Dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctions logarithmiques. Alors, nous, ce que l'on sait, c'est que les fonctions f de x égale a puissance x avec a qui est un nombre réel, positif, différent de 0 et de 1, si on définit comme ensemble de départ l'ensemble des réels et comme ensemble d'arrivée l'ensemble des réels positifs sans le 0, alors f de x, la fonction a puissance x, est une bijection. Alors on va redonner ici les ensembles de R dans R plus étoile. Donc ça veut dire qu'il existe une fonction réciproque. Et je vous rappelle que la fonction réciproque, en fait, défait ce que fait la fonction f. Alors, si on fait juste, on va faire un exemple, on va faire deux petits tableaux. Comment je vais faire ça? Hop, je vais en faire un deuxième ici. Voilà. Dans ce tableau, le premier, on va prendre la fonction 2 puissance x. Et dans le second, on va prendre la fonction qui est la réciproque de 2 puissance x. Donc, je vais faire un tableau des valeurs. Donc là, je vais mettre x. Là, je vais mettre f de x égale 2 puissance x. Et là, donc je sais que l'image de moins 3, ça on l'a déjà fait, c'est 1/8. Je sais que l'image de moins 2, c'est 1/4. L'image de moins 1, c'est 1/2. L'image de 0, c'est 1. On va monter un petit peu. L'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 4. Voilà, on peut commencer comme ça et on voit bien que l'ensemble de départ, c'est tous les réels. Et l'ensemble d'arrivée, je n'ai plus que des nombres positifs différents de 0. Eh bien, si je cherche une fonction réciproque, je vais l'appeler f-1 de x, on va dans l'autre sens, eh bien, je vais simplement intervertir les ensembles de départ et d'arrivée. Donc ça veut dire que ma fonction, elle va partir de R plus étoile, puisqu'elle va dans l'autre sens, et son ensemble d'arrivée, ça sera tous les réels. Et maintenant, si moins 3 a comme image 1/8 pour 2 puissance x, dans sa fonction réciproque, 1/8 a comme image moins 3. Si 1/4 c'est l'image de x par 2 puissance x, eh bien par la réciproque, l'image de 1/4 c'est moins 2. Donc on inverse en fait vraiment l'ensemble de départ et d'arrivée. Ici, 1/2, ça sera envoyé cette fois sur moins 1. Si l'image de 0 c'est 1 pour la fonction f, et bien pour la réciproque, l'image de 1 c'est 0. L'image de 2, ça va être 1. L'image de 4, ça va être 2. Donc si vous comparez les deux tableaux, vous allez simplement inverser les ensembles de départ et d'arrivée. Et si on regarde ça un peu plus précisément, on se rend compte que si l'image de 1 puissance 8 1/8, c'est moins 3, c'est parce que 2 à la puissance moins 3 égale 1/8. Si l'image par la réciproque de 1/4 c'est moins 2, c'est parce que 2 puissance moins 2 est égal à 1/4. Si l'image de 1/2 par la réciproque c'est moins 1, c'est parce que 2 puissance moins 1 est égal à 1/2. Ici, c'est parce que 2 puissance 0 est égal à 1. L'image de 2, c'est 1 parce que 2 puissance 1 est égal à 2. Et l'image de 4, c'est 2 parce que 2 au carré donne 4. Donc, ce qu'on remarque ici assez facilement, c'est que par la réciproque, le moins 3, le moins 2, le moins 1, le 0, le 1 et 2, donc les images que vous obtenez, c'est simplement l'exposant. Ce qui est assez logique, puisque en fait, dans la fonction f, le x, c'est l'exposant. Donc, quand vous allez dans le sens contraire, vous partez de l'image, c'est 2 puissance x, et vous la ramenez à moins 3. Donc, on voit ici que la fonction logarithme nous permet de déterminer l'exposant d'une exponentielle suivant la base qu'on vous donne. Alors, dit autrement tout ça, si je vous donne la définition, en fait, on lui donne un nom,
à cette fonction réciproque, on va l'appeler en fait la fonction logarithme de base A. Donc la fonction réciproque de A puissance x s'appelle, ça c'est important, le logarithme en base A, et on le note, c'est juste une petite après log, attendez, je vais vous le mettre en vert là pour bien insister, log en base A. Voilà. Donc, cette fonction, elle est définie en fait, si je vous donne son ensemble de départ, eh bien, ça va être tous les réels positifs sans le zéro. Donc, il y aura des problèmes de domaine de définition pour cette nouvelle fonction. Et ces images seront dans R. Et on note à Y, je vais faire correspondre log de Y en base A. Et donc, ça sera égal à x, hein, si on voit qu'on revient dans l'ensemble des départs, tel que a puissance x est égal à y. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que si on calcule le logarithme de y en base a et qu'il est égal à x, eh bien ça veut dire que c'est parce que a puissance x est égal à y. Donc ça, c'est la règle qu'il ne faut jamais oublier. Alors ça peut paraître un peu difficile à comprendre. On va essayer de vous donner une phrase en français pour vous aider qui vous dit que le logarithme en base A de y est la puissance x à laquelle il faut élever A pour obtenir y. Alors si ça c'est toujours pas clair, eh bien on va faire des exemples. Hein, des fois c'est beaucoup plus facile. Alors je vais reprendre les exemples qui sont dans votre théorie. Et le premier, par exemple, on dit que log de 16 en base 4 c'est égal à 2 parce que 4 au carré est égal à 16. Donc, je répète, hein, le résultat du logarithme 2 que vous avez ici, c'est le 2 qui est à l'exposant. Deuxième exemple, le logarithme de 27 en base 3, c'est égal à 3, car 3 à la puissance 3 est égal à 27. Donc le 3 ici, c'est celui-là, donc c'est toujours l'exposant. Autre exemple, le logarithme de 64 en base 2, c'est égal à 6, d'accord? Simplement, je peux aussi l'écrire comme ça, 2 puissance 6 est égal à 64. Le logarithme de 27, mais cette fois en base entière, donc on peut changer les bases, mais ça sera moins 3. Parce que si vous faites un tiers à la puissance moins 3, ça vous donne bien 27. Autre exemple, le logarithme de moins 25 en base 5, ça n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas x tel que 5 à la puissance x égale moins 25. Donc chaque fois que vous aurez un nombre négatif dans un logarithme, ça ne marchera pas. Par exemple, si on vous donne ça, logarithme en base 6 de moins 36, ben de nouveau ça ne va pas exister parce qu'il n'existe pas de x tel que 6 à la puissance x
égale moins 36, puisqu'on sait que le résultat d'une exponentielle, c'est toujours positif. Donc, calculer des logarithmes, c'est assez simple si vous arrivez à exprimer ce qu'il y a dans le logarithme comme la base qu'on vous a donnée à une certaine puissance. Par contre, si on vous donne le logarithme, cette fois de 10 000 en base 2, ben vous êtes en train de chercher un nombre x tel que 2 puissance x égale 10 000. Et ça, c'est pas du tout évident à faire de tête. On le verra plus tard. Il vous faut une machine à calculer. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, je vous ai toujours dit que une fonction et que la fonction, si on compose la fonction et sa réciproque ensemble, ce que fait la fonction, la réciproque, le défait, ça veut dire vous redevenez au départ. Donc une remarque qui est quand même importante, même si ça paraît au début difficile, c'est que si vous prenez un nombre a, vous l'élevez à la puissance x et que vous prenez le log en base a de ce nombre, ben vous allez retrouver x. D'accord? Et de la même manière, si vous faites a puissance log de a à la puissance y, vous allez retrouver y. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, surtout, s'il vous plaît, ne confondez pas a puissance x égale y si et seulement si log de y en base a est égal à x et x puissance a égale y si et seulement si la racine im de a est égale à x. Donc pour les logs, il faut que l'inconnu soit à l'exposant. Alors sur votre machine à calculer, vous avez des touches qui vont pouvoir vous aider en fait pour calculer des logarithmes. Il y en a en tout cas 2 au départ. Alors ce que vous trouverez sur votre calculatrice, ce sont les logs en base 10. Et donc ça c'est logarithme en base 10. D'accord? Et on les note en fait par convention, on note la base, on l'écrit log de x. Donc chaque fois que vous verrez log de x, ça veut dire que vous travaillez en base 10. Donc vous avez une touche sur la machine où c'est écrit ln et log dessus. Et bien c'est cette touche qu'il faut utiliser. Ensuite, l'autre logarithme qui va être que votre machine à calculer est capable de calculer directement, c'est ce qu'on appelle les logarithmes naturels, ou en base E, c'est la même chose, c'est ce fameux nombre de Euler. Et pour ne pas se tromper, en fait, pour ne pas confondre aussi avec d'autres logs, le log de x en base E, on va l'appeler ln de x. Donc, sur votre machine à calculer, vous avez une petite touche qui s'appelle ln log. Donc, si vous appuyez une fois dessus, ça sera ln. Si vous appuyez 2 fois dessus, vous aurez les logs. Voilà. Donc, il y a quand même des moyens de calculer avec votre machine des logarithmes. Alors, si je vous redonne quelques exemples que vous retrouverez aussi dans votre théorie avec ces 2 bases-là, si on écrit log 200, ça sous-entend qu'on est en base 10, donc ça c'est égal à 2, parce que 10 au carré est égal à 100. Ensuite, deuxième exemple, log de 1 centième, donc toujours pas de base inscrite, donc on est en base 10, eh bien on peut écrire que c'est log de 10 à la puissance moins 2, on peut aussi faire comme ça, et là vous avez directement le résultat du log puisque vous le lisez ici. Donc c'est une autre manière aussi de trouver le résultat. Ensuite, si on prend le logarithme naturel de E, ça veut dire qu'on est en base E, et bien ça c'est la même chose que le logarithme naturel de E puissance 1. Donc ça, c'est égal à 1 et de nouveau, c'est là que c'est l'exposant qui vous donne le résultat. Ensuite,
ln de 1, mais c'est la même chose que ln de e à la puissance 0. Donc ça donne bien 0, comme on l'avait vu aussi pour les autres bases. C'est un nombre qui ne change jamais. Ensuite, si on vous demande de calculer ln de 2 ou le log de 2 en base e, et bien là, vous n'avez pas le choix. Vous devez prendre votre machine à calculer qui va vous donner le résultat de 0,693. Donc ça veut dire en fait que e à la puissance 0,693, c'est égal à 2 environ, puisque j'ai arrondi. Et si vous changez de base, si vous prenez maintenant le logarithme de 2 en base 10, ben ça sera égal à 0,301. Donc c'est avec la touche log, cette fois sur votre machine, vous appuyez 2 fois sur cette touche, parce que 10 à la puissance 0,301, c'est environ égal à 2. Alors, ce qui est très important dans les logarithmes, c'est leur propriété. D'accord? Donc, je vais vous les donner ici. Je ne pense pas qu'on aura vraiment le temps de les montrer. Attendez, j'ai écrit un peu haut là, excusez-moi. Alors, propriété des logs. Alors, ce qu'il faut savoir, elles sont dans votre cours, c'est que le logarithme de y en base a n'est défini que pour y plus grand que 0. Donc ça veut dire que quand on va faire des exercices, il faudra toujours donner le domaine de définition du log s'il y a une inconnue dedans. Et pour le chercher, on devra poser que ce qui est à l'intérieur du log est strictement plus grand que 0. Deuxième propriété, c'est le log de 1 dans n'importe quelle base positive différente de 0 et de 1, ça sera toujours 0. Ça vient du fait que a puissance 0 égale 1, je vous rappelle quand même. Troisième propriété, eh bien le log de a en base a sera toujours égal à 1, parce qu'on sait que a puissance 1 est égal à a. Et là, on a des propriétés qui sont nouvelles pour vous. Si dans le log, on a le produit de deux variables ou de deux nombres, eh bien c'est la même chose que de prendre le log de y1 plus le log en base a de y2. Autre propriété importante, le log en base a de y puissance p, eh bien le p, on peut le mettre devant le log, et ça fait p log de a puissance y. Sixième propriété, toujours en base a, si vous avez le log de 1 sur y, eh bien ça c'est égal à moins le log de a fois le log en base a de y, pardon. Et la dernière propriété vous dit que le log en base a de y1 sur y2, c'est le log en base a de y1 moins le log en base a de y2. Donc ça, on va utiliser beaucoup ces propriétés cette année pour résoudre en fait des équations logarithmiques. Alors je vais juste vous donner un ou deux exemples. Par exemple, si vous devez calculer le log en base 2 de 2 fois 4, bon là vous pouvez faire 2 fois 8, c'est facile, mais vous pouvez aussi l'écrire comme log de 2 en base 2 plus log de 4 en base 2. Le log de 2, on sait que c'est 1, et le log de 4, c'est 2. Si on vous demande de calculer le log de 1/8 en base 2, eh bien avec les propriétés que j'ai énoncées avant, c'est la sixième, ça sera moins log de 8 en base 2. Le log, par exemple, toujours en base 2, de 4 puissance 20, alors déjà ça vous donne des très grands nombres, et je ne sais pas, je suis en train de vérifier est-ce qu'il a accepté, pardon, je vais juste essayer quelque chose, 4 puissance 20 à la machine, oui, et vous le calculez même plus exactement, celui-ci, il y a des puissances qui vont traîner, eh bien c'est très facile à calculer sans machine, puisque c'est 20
fois le log de 4 en base 2. Et donc le log de 4 en base 2, c'est 2. 2 fois 20, ça fait 40. Maintenant, vous faites bien attention à quelque chose, ça sera vraiment ça, votre risque d'erreur. C'est que le log en base A de x fois y, ce n'est pas égal au log en base A de x fois le log de A de y en base A. Et de même, si vous avez dans le log une fraction, elle n'est pas égale au log de x en base A divisé par le log de y en base A. Alors voilà ce qu'on peut dire sur les propriétés des logs. Vous avez dans votre cours quelques démonstrations. Si j'ai le temps, j'en ferai une ou deux au cours. Et dans une prochaine vidéo, on s'intéressera au graphique de ces fonctions logarithmiques.